Coucou les amis, alors je vais refaire cette vidéo car je suis un boulet, oui je suis un boulet. J'ai supprimé les deux vidéos que j'avais fait, la vidéo que j'avais fait lors du montage. Bref, c'est pas grave, je vais le refaire. Alors ça sera astuce comment débuter le scrap, partie 4, les encres et les tampons. Il existe pas mal d'encre, que ce soit sur le plan de la couleur ou celui de la composition. Que c'est vite fait de s'y perdre dans tout ça. Donc du coup voilà. Et les tampons font toutes leurs spécificités avec les encres qu'il ne faut pas négliger, comme vous pouvez le voir ici. Alors il y a des encres à base d'eau et des encres à base d'alcool, soit par encre à séchage rapide, soit à séchage long. Le choix peut s'avérer très difficile, soit ou draconien comme vous voulez. Ne soyez pas paniqués, pardon, j'ai eu du mal à relire là. Je vais essayer en tout cas de tout vous expliquer sur les encres. Donc vous avez les encres à séchage lent, à séchage rapide, pardon. Alors ces encres qui sèchent rapidement, comme leur nom l'indique, on les utilise plus particulièrement avec les tampons, qu'ils soient en caoutchouc ou clear comme vous voulez. Mais ils servent aussi souvent pour colorer les bords des feuilles et donner du relief. On peut également les appliquer sur tout support absorbant. Donc les trois exemples sont: vous avez les encres Distress, les encres Stazone et les encres Versafine. Donc les encres Distress, donc elles sont aquarellables et elles s'utilisent pour donner un aspect vieilli aux photos et au papier. Les Stazone, utilisables sur de nombreuses surfaces telles que par exemple le métal, le cuir, le plastique, le papier et d'autres supports. Et les encres Versafine, elles permettent un rendu au détail vraiment très précis et sèchent très rapidement. Ensuite, vous avez les encres à séchage lent, donc elles sont plus lentes à sécher et elles sont relativement grasses. C'est ce qui permet l'embossage à chaud. Donc c'est pour cette raison qu'elles ne sèchent pas à l'air et nécessitent le heat gun pour le séchage. Et on les utilise également avec des craies. Donc les trois exemples sont les encres Versamark, les encres Colorbox Pigment, les encres Emboss. Donc pour les Versamark, c'est une encre qui permet de travailler ton sur ton et très collante. Les encres Colorbox Pigment sont sans acide. Elles sont idéales pour l'embossage et existent sous forme de stylo. Pour les encres Emboss, elles sont spécifiques à l'embossage et elles sont pratiquement transparentes. Les encres aquarellables, elles sont composées à base d'eau et ces encres sont notamment utilisées diluées à l'eau. Et elles offrent également une grande variété de nuances, autrement dit de couleurs. Et on s'en sert aussi pour colorer les bords des papiers, pour effectuer des tampons. Par exemple, les exemples sont Distress, Stampin' Up et Memorize. Les encres à alcool, c'est tout l'opposé des encres aquarellables. On trouve soit à alcool, soit à solvant. Et ces encres ne sont pas altérables à l'eau, donc elles ne sont pas aquarellables. On les utilise également aussi avec des tampons. Parmi les quelques exemples, il y a la Memento, la Colorbox et la Piccadilly. Ensuite, les tampons. Pour
pour que ce soit pour s'assurer d'un sentiment joliment écrit ou agrémenter une carte d'un petit personnage. Donc voilà, vous avez plusieurs sortes de tampons. Vous avez des tampons personnages, et tampons animaux, tampons cœur. Voilà, vous avez sur plusieurs thèmes. Et il est indispensable d'en avoir à portée de main, d'avoir vos tampons à portée de main au cas où, si vous voulez en utiliser un précis ou plusieurs précis. Donc voilà. Mais pour lesquels opter? Telle est la question. Ensuite, vous avez les tampons bois, donc les tampons clear, pardon. Aussi appelés tampons transparents. Ils sont constitués en une seule pièce, donc un morceau de silicone qui est gravé. Pour l'appliquer, il vous faut un bloc transparent qui est dit aussi bloc de positionnement ou bloc acrylique. Cet avantage au niveau de la transparence et celle du bloc de positionnement et la visibilité qui est très agréable lors du tamponnage, car on voit où on le place sur le papier. Ensuite, il y a le tampon bois. Le tampon bois, contrairement au tampon clear, les tampons bois sont faits en deux parties. Donc vous avez le support de bois et l'empreinte en caoutchouc. Donc il présente l'avantage d'avoir un dessin dessus le support bois qui nous permet de dire que ça va tamponner, que ça va être le tampon du dessin qu'il y a sur le tampon bois. Je ne sais pas si vous comprenez. Après, au niveau de la visibilité, quand on la charge dans la boîte, c'est beaucoup plus pratique d'avoir le dessin sur le tampon bois par rapport au tampon clear qu'on aurait pu perdre, par exemple la feuille, où il y a les dessins dessus. Ensuite, il y a les tampons à monter. Ce sont des tampons qui sont constitués uniquement de l'empreinte en caoutchouc et qu'on peut s'en servir. Et pour s'en servir, il faut être muni de mousse électrostatique que l'on fixe au dos d'un tampon face non gravée et qu'on peut également utiliser avec un bloc acrylique de la même manière que les tampons clear. Voilà, donc au pire des cas, ce que je pourrais faire, c'est de vous montrer par exemple différents types de tampons clear. Sinon, au pire des cas, je vous mettrai le lien soit en barre d'infos, soit dans le petit i ici ou ici. La vidéo sur mes tampons clear. Voilà, sur mes tampons clear et mes tampons bois, parce que j'ai une vidéo dessus justement. Et comme ça, au moins, ça pourrait venir compléter la vidéo, cette vidéo-ci. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.